Alors voilà, bonjour les amis, nous retrouvons notre évangile de Matthieu, cette fois-ci au chapitre 9, les versets 18 à 26. Comme il leur parlait ainsi. Voici qu'un notable s'approcha et prosterné, il lui disait « Ma fille est morte à l'instant. Viens lui imposer la main et elle vivra. » Et alors s'étant levé, Jésus le suivait avec ses disciples. Or, une femme, souffrant d'hémorragie depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement. Elle se disait « Si j'arrive seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Mais Jésus se retournant et la voyant dit « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et la femme fut sauvée dès cette heure-là. À son arrivée à la maison du notable, voyant les joueurs de flûte et l'agitation de la foule, Jésus dit « Retirez-vous, elle n'est pas morte, la fillette, elle dort. » Évidemment, il se moquait de lui. Quand on eut mis la foule dehors, il entra, prit la main de l'enfant et la fillette se réveilla. La nouvelle s'en répandit dans toute cette région. Voilà, passage de Matthieu. Alors en fait, ce passage, on le retrouve à peu près dans sa totalité, dans les évangiles de Marc et de Luc, avec beaucoup plus de détails que dans celui de Matthieu. On a l'impression vraiment qu'ici, Matthieu, qui a dû prendre en effet le même texte de base, la même source, en fait, a coupé tous les détails. Très clairement, on le verra, ça arrive assez souvent. Matthieu est un romancier, ce qui l'intéresse, ce sont les dialogues. Et donc, tout ce qui est les détails un petit peu qui pourraient éventuellement apporter un petit peu de trouble ou de confusion ou égarer l'attention du lecteur, eh bien, Matthieu les met de côté pour ne se focaliser que sur les choses qui lui apparaissent importantes et bien souvent, ce sont uniquement dans les dialogues entre les personnes. Et donc, vous voyez qu'ici, alors, c'est assez intéressant, parce que chez Matthieu, c'est pas souvent. Il n'y a pas vraiment de critique du monde juif, d'accord. Et c'est plutôt une simple description, en fait, de guérison, voilà, rapide et efficace. Alors, ce qui est vrai, c'est que donc vous avez compris qu'il y avait la guérison donc de la dame qui a des pertes. Alors, techniquement, on appelle ça l'hémorroïs. Il faut savoir, bon. En fait, cette guérison est enchâssée dans une autre guérison qui est la guérison de la fille du notable, d'accord. Alors, si on reprend juste cette question du notable, vous savez, dans les autres évangiles, ce notable, on nous dit que c'est Jaïr et qu'il est chef de la synagogue. Voilà. Ici, vous remarquerez que Matthieu n'en dit rien, mais l'histoire est à peu près la même, vous savez, aussi que dans le centurion, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui n'est pas, qui n'est pas forcément chrétien du tout, qui n'est pas de l'équipe des disciples, on ne sait même pas si il est proche ou loin, éloigné des idées de Jésus, mais très clairement, il en connaît la réputation au niveau de la guérison, et donc, eh bien, tranquillement, il vient le voir. Mais on voit bien que, comme ici, en fait, il s'avère que c'est un juif, vous voyez qu'il n'y a pas le problème de Jésus, avec, vous vous souvenez, le centurion qui disait « Je ne suis pas digne de te recevoir en ma maison », voilà, parce que vous vous souvenez que c'était une maison, en fait, de païens. Là, non, donc effectivement, Jésus y va. Alors, vous voyez que là, dans cette guérison, tout est assez semblable, si ce n'est avec aussi les autres évangiles. Vous voyez que très clairement, le public considère que la petite fille est morte, c'est pour ça qu'on nous parle des joueurs de flûte, qui en fait partie du rite funéraire de la Palestine à l'époque. On voit que les gens se moquent de lui parce que, typiquement, si Jésus pense expliquer aux gens la différence entre dormir et être décédé, les gens ne sont pas dupes, voilà, très clairement. Et en fait, voilà, et la petite fille se réveille, chez les autres évangélistes, elle se lèvera. Vous vous souvenez que aussi chez les autres évangélistes, entre autres chez Luc, Jésus dit qu'il faut la nourrir. Voilà. Alors ici, il n'y a rien de tout ça, bien évidemment. Parce que la seule chose que cherche Matthieu, c'est à nous montrer que la mort de cette petite fille, mais la mort en général, n'est pas un irréparable absolu. Voilà, une définition comme ça dont les hommes, en fait, s'effraient tous, bien entendu. Donc, il y a une toute petite appel sur, ok, il y a la mort, mais la mort est la mort. Voilà, c'est ce que ça veut dire.
Concernant la femme malade, si vous voulez, alors l'hémorroïde, en effet, donc c'est une femme qui a des pertes, mais très clairement, ce sont des pertes en dehors des règles. C'est pour ça que, typiquement, elle est malade. Et pour bien comprendre le problème, il faut retourner lire le Lévitique au chapitre 15, le verset 25. Quand une femme est atteinte d'un écoulement de sang pendant plusieurs jours en dehors de sa période d'indisposition, ou que l'écoulement se prolonge au-delà de son temps d'indisposition, alors son impureté dure aussi longtemps que dure l'écoulement. Elle est impure, tout comme pendant ses jours d'indisposition. Tant que dure cet écoulement, tout lit où elle se couche est comme le lit de son temps d'indisposition. Et tout objet où elle s'assied est impur, comme il est impur lors de son indisposition. Quiconque les touche se rend impur. Ils doivent laver ses vêtements, se laver à l'eau, et il est impur jusqu'au soir. Vous comprenez qu'en fait, avec une description comme ça dans le Lévitique, on comprend que cette pauvre dame est en train de vivre, en fait, un enfer, et un enfer d'exclusion, parce qu'à la fin, c'est ça, vous voyez bien, quoi, personne ne peut s'asseoir sur son siège. Vous savez, ça me rappelle un certain nombre de soucis qu'il y avait, vous savez, dans les chauffeurs de bus, un peu trop, je dirais, tradis concernant leur religion musulmane, vous vous souvenez, ils refusent de s'asseoir après une dame qui serait chauffeur de bus. Alors, vous voyez, on retrouve, c'est toutes ces racines de l'époque. Et donc, vous voyez que la pauvre femme, en effet, c'est vraiment l'enfer. Sa vie est insupportable. Et donc voilà, et il y a ce mouvement qui est un mouvement en fait quasiment de foi populaire, parce que très clairement la dame, je ne suis pas intimement persuadé qu'elle soit une grande suiveuse de Jésus, mais elle aussi, elle a connu la réputation, et elle, vous voyez, c'est encore pire, elle se dit qu'uniquement en touchant son manteau, ça va marcher. D'accord ? Et d'ailleurs, on a bien la description dans les autres évangiles que Jésus a senti une énergie au moment où elle touchait le manteau. Ici, rien de tout ça, bien évidemment. Il y a juste cette phrase magnifique qui est « ta foi t'a sauvé ». Voilà. Alors, cette formule qui est facile, « ta foi t'a sauvé », on peut la comprendre, si on réfléchit bien, on peut la comprendre de trois façons différentes. L'une, c'est de se dire « bah oui, c'est la foi qui sauve ». Très clairement. Donc la foi d'une personne a des capacités médicinales. Voilà. Ça, c'est une première façon de comprendre qui nous ferait penser qu'éventuellement les gens qui ont de la foi ne sont jamais malades, ce qui est quand même loin d'être le cas. La deuxième façon de penser, c'est de dire « ok, c'est à cause de ta foi, en fait, tu es venu me trouver, et comme tu es venu me trouver, j'ai pu te guérir, et donc, c'est ça ce qui t'a guéri. » Et donc là aussi, la foi est devenue indirectement, en fait, la raison du soin. Et puis, la dernière option, c'est de dire, oui, effectivement, tu es venu me voir, mais moi, ce que je rencontre en toi et qui m'intéresse, c'est ta foi. Et donc, quelque part, je vais te remercier. Voilà, je vais te remercier pour ta foi en te guérissant. Vous voyez, il y a un peu trois options différentes. Très honnêtement, je ne sais pas comment ça marche, et très clairement, quand il s'agit de bouger des montagnes, je ne sais pas quelle est la bonne des options qui marche. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est une phrase qui est redevenue une des expressions courantes de la vie chrétienne, et depuis en fait fort, fort longtemps. Voilà. À demain.